Si vous ne pouvez pas l'expliquer simplement, c'est que vous ne le comprenez pas assez bien. Albert Einstein. Derrière cette citation assez simple se cache un principe fondamental qui m'a aidé et qui m'aide encore aujourd'hui, jour après jour, à apprendre mes cours. En tant qu'étudiant, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, on nous demande en très peu de temps d'apprendre et de emmagasiner un maximum de connaissances, que ce soit des formules, des théorèmes, des définitions, des notions, tout simplement de cours encore et encore. Et malheureusement, je ne compte plus le nombre de fois où j'étais en pleine séance de révision, devant ma copie, devant mes feuilles, où j'avais pris ma prise note, et je disais, je comprends absolument rien. Aujourd'hui, je vais te parler d'une méthode qui va transformer tout simplement ta manière d'apprendre, de comprendre et de mémoriser un cours. Cette méthode, c'est la méthode Feynman. Le principe derrière cette méthode, il est assez simple, c'est que pour réussir à comprendre et mémoriser n'importe quel sujet, n'importe quel concept, il faut réussir à l'expliquer le plus simplement possible. Cette méthode, elle nous vient de Richard Feynman, qui était un des plus grands physiciens du XXe siècle et qui a même été prix Nobel de physique en 1965. Et ce monsieur, il avait en fait, pendant sa carrière, créé une méthode d'apprentissage qui permettait de faire comprendre à ses élèves et aussi à tous les gens qui l'entouraient des sujets qui étaient très complexes, simplement. Il était aussi professeur et en tant que professeur, il réussissait tellement bien à expliquer tous ces sujets, même les plus complexes, qu'on le surnommait The Great Explainer, en français, le grand explicateur. Et ne t'en fais pas, tu n'es pas obligé de faire de la physique pour pouvoir utiliser cette méthode. Elle fonctionne aussi pour les maths, pour tout ce qui est science, mais aussi pour tous les autres sujets qui ont besoin d'être simplifiés pour être mémorisés. Donc ça peut être utilisé en histoire géo, en économie, en sciences sociales. Tu peux utiliser cette méthode dans absolument toutes les matières et toutes les filières. Salut, c'est Robin et dans cette vidéo, on va voir les 4 étapes de la méthode Feynman. La première étape, elle est toute simple, c'est tout simplement de choisir le sujet que tu as envie de mémoriser, de comprendre et d'apprendre. Tu vas donc tout simplement choisir une partie du cours ou alors un chapitre ou une notion bien précise d'un cours que tu as envie de mémoriser et de comprendre. Tu vas donc prendre une feuille blanche ou alors le faire sur ordinateur et écrire tout en haut le titre du sujet que tu vas travailler. L'étape numéro 2, c'est celle qui devient super intéressante et qui fait le cœur en fait de cette méthode Feynman, simplement d'enseigner l'idée ou le sujet. Alors là, tu vas me dire peut-être, oui, mais comment est-ce que je vais faire pour enseigner l'idée si tout simplement je ne sais pas vraiment ce que c'est que le sujet, ce que c'est que la notion, les définitions, etc. Je suis en train moi-même de l'apprendre. Comment est-ce que je peux faire alors que je l'ai juste vu parfois 1 heure ou 2 en amphithéâtre ou pendant une classe de TD? Comment est-ce que je peux faire pour l'apprendre? L'idée, c'est de réutiliser tes propres mots pour essayer de simplifier, en fait, d'expliquer ce que tu dois essayer d'apprendre. Donc imaginons, tu as une notion assez compliquée de la physique quantique ou de l'économie, macroéconomie ou microéconomie, des choses un petit peu difficiles, un petit peu obscures comme ça, un petit peu difficiles d'accès, on va dire, et que c'est pas très concret, c'est assez abstrait. Eh bien, tu vas essayer d'expliquer avec tes mots, tout simplement, comment est-ce que tu pourrais l'expliquer à quelqu'un d'autre. L'idée, c'est ça, c'est d'enseigner l'idée à quelqu'un d'autre. Tu vas donc essayer de ne pas trop utiliser de mots techniques parce que la personne ne va pas connaître ces mots-là. Tu peux par exemple aussi utiliser des analogies, des métaphores, des images pour expliquer. Tu peux faire des schémas, tu peux faire des mind maps, tu peux expliquer comme ça. Et c'est comme ça que tu vas vraiment réussir en simplifiant l'idée à la comprendre beaucoup mieux. Et quelque chose qui est plus simple à comprendre, c'est aussi quelque chose qui est beaucoup plus simple à mémoriser. Il faut te dire que tes explications doivent être compréhensibles par un enfant de 10 ans et qu'avec ces simples explications, il pourrait à peu près comprendre le sujet que tu es en train de traiter. Le but de cette seconde étape, c'est tout simplement réussir à mettre le doigt sur ce que tu connais réellement d'un cours et sur ce qui n'est pas encore clair pour toi. Car une nouvelle fois, comme le disait Einstein, eh bien si tu ne sais pas réellement expliquer quelque chose avec des termes simples, c'est que tu ne le comprends pas encore vraiment. L'étape numéro 3, c'est tout simplement de combler tes lacunes. Tu vas en fait essayer de corriger tout ce qui ne va pas dans tes explications de l'étape numéro 2. Alors là, tu vas devoir retrouver un petit peu tes cours, replonger la tête dans les bouquins, dans les articles, dans les vidéos sur le sujet. Tu vas essayer d'aller voir les profs pour leur poser des questions. Et ensuite, tu reviens sur ta feuille blanche et tu vas combler toutes tes lacunes par les nouvelles connaissances que tu viens tout simplement d'apprendre. Tu vas donc un petit peu éclaircir les zones d'ombre de ta feuille et tout ça, bien sûr, en gardant des explications simples, des mots simples, pas de jargon technique, pas de mots compliqués pour que, encore une fois, un enfant de 10 ans puisse comprendre toutes tes explications. Et si certains concepts restent encore flous et assez vagues, eh bien tu dois recommencer cette étape encore et encore jusqu'à ce que toutes les explications soient claires à 100%. Et n'oublie pas, tu peux rajouter dans cette étape toutes les questions qu'on pourrait te poser par rapport à ce sujet-là. Par exemple, on pourrait te poser, oui, mais si tu dis ça, pourquoi est-ce que ce serait pas comme ça? En fait, il y a plein de questions qu'on ne pose pas forcément et tu peux essayer de un petit peu prévisualiser, un petit peu prévoir les questions que tu pourrais avoir et c'est souvent des questions que tu pourrais avoir en examen. Donc, faire cet exercice de retravailler un petit peu tes lacunes et aussi rajouter des questions ici et là par rapport à un sujet, tu verras, ça pourra beaucoup t'aider pour réussir ensuite tes prochains examens.
à ce stade, tu as normalement suffisamment de connaissances sur un sujet pour tout simplement le mémoriser simplement et le comprendre. Mais l'étape numéro 4, qui est une étape optionnelle mais qui est un petit peu l'étape ultime, c'est tout simplement d'enseigner cette idée à quelqu'un qui ne connaît absolument rien. Tu pourrais presque te dire que tu devrais pouvoir apprendre un sujet complexe à un enfant de 4-5 ans et le faire comprendre que à travers des mots très simples, des schémas, des images, tu pourrais faire comprendre à un enfant quelque chose de très très complexe. Et c'est ça un petit peu l'étape numéro 4. C'est l'étape la plus difficile, mais c'est l'étape qui, une fois accomplie, normalement, tu peux vraiment affirmer que tu connais vraiment bien un sujet. L'intérêt vraiment d'expliquer un sujet à quelqu'un qui ne connaît absolument rien, c'est que parfois, il va poser des questions que vraiment on n'y a jamais pensé en fait. C'est juste que comme on avait un petit peu le nez dans le sujet, comme on était en train de le réviser, on pense forcément à des sujets, des questions plutôt scolaires ou des questions qui sont assez évidentes. Mais parfois, il y a des questions qui sont pas du tout évidentes et qui sont pourtant fondamentales. Et c'est comme ça qu'une personne qui n'y connaît rien peut te poser des questions qui peuvent vraiment te questionner par rapport à un sujet. Si tu utilises cette méthode, ces 4 étapes et que tu le fais vraiment rigoureusement, je peux te promettre que tu pourras apprendre n'importe quel sujet en profondeur. Bon, petit récap pour expliquer rapidement avant de finir cette vidéo. Première étape, choisir le sujet que tu as envie de traiter. Seconde étape, travailler sur une feuille blanche comme si tu enseignais à quelqu'un l'idée avec des mots simples. Étape numéro 3, relire et aller voir tout ce qui te manque, tout ce qui n'est pas clair. Tu vas essayer d'aller chercher des connaissances pour combler toutes ces lacunes. Étape numéro 4, essayer d'enseigner cette idée, ce sujet complexe à un enfant de 4-5 ans ou alors à quelqu'un qui n'y connaît absolument rien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la méthode Feynman. Je te recommande vraiment d'essayer cette méthode parce que tu verras, elle va vraiment beaucoup t'aider à tout simplement comprendre et mémoriser un sujet qui peut être très complexe, voire très abstrait. Et c'est un petit peu l'ancrer dans la réalité avec des mots très simples et des explications qui sont très claires. Si tu as aimé cette vidéo, je te laisse mettre le pouce bleu et t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On va parler d'autres méthodes de concentration, de méthodes d'apprentissage, mais aussi d'organisation et plein de choses autour du sujet étudiant. Et tu peux aussi, bien sûr, partager la vidéo à tes potes étudiantes ou étudiants si tu penses qu'ils ont besoin d'une nouvelle méthode pour apprendre leur cours. Moi, je te dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo très bientôt. C'était Robin. Salut!